talk, rock et hip-hop. Oh, nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur avec un sujet pas facile à jaser, mais on va essayer de vous démystifier ça. Puis je pense qu'on va pas juste essayer. Je pense qu'avec Alex, on va vraiment réussir. Salut Alex! Bonjour, Manon. Comment vas-tu, mon cher? Ça va bien, toi? Super bien. Écoute, ça sera pas facile, ce sujet-là, mais juste avant, toi, tu es psychopédagogue, Alex. C'est bien ça, oui. Hein? Oui, je suis psychopédagogue de formation. Ça veut dire que j'ai la maîtrise en psychopédagogie, qui est un champ de spécialisation en psychologie. Il y en a qui ont fait psychologie clinique, il y en a qui ont fait neuropsychologie à la maîtrise dans le temps. Là, c'est sûr que c'est le doctorat, mais moi, j'ai fait la maîtrise en psychopédagogie après mon bac en psychologie. OK. Puis tu as même décidé d'écrire un livre pour te gâter, juste pour te faire plaisir à toi que tu as fait ça. La psychologie pour apprécier l'humain, la vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Et tu as vraiment un chapitre de consacré à l'amour et le deuil. C'est le chapitre 5 dans ton livre. Donc, si les gens veulent aller voir ça, ils peuvent se procurer ton livre un peu partout dans les bonnes librairies. Mais on va commencer en essayant de démystifier aux gens, c'est quoi le deuil? Oui, c'est ça. Donc, le chapitre porte sur l'amour et le deuil. Donc, je parle il y a les étapes du deuil. Le livre, c'est la psychologie pour apprécier l'humain chez Béliveau Éditeur. C'est disponible aussi sur les sites web. Ils peuvent aller dans n'importe quelle librairie pour le commander parce qu'il n'est plus là. Ça fait 3 ans qu'il a été publié. Donc, un deuil, c'est un renoncement qui est à faire. C'est lorsqu'il y a une perte significative, la personne tombe dans un processus de deuil. Donc, la personne qui est en deuil a tous les symptômes physiques, psychologiques, cognitifs, comme si elle était en dépression, mais n'est pas en dépression. Okay. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit des théories pour expliquer les étapes du deuil. Avant, on disait qu'un deuil, c'était 1 an. Là, les thanatologues, les chercheurs en thanatologie, c'est la science de la mort, les auteurs, les psychologues, cliniciens auprès des endeuillés, les chercheurs, comme j'avais dit, les auteurs, ils disent qu'un deuil, c'est 18 à 24 mois. Donc, ce n'est pas une dépression clinique, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait être difficile à vivre parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a Constance Lamarche, Parks, il y a Jean Montbourquette, la maison Jean Montbourquette qui existait dans le temps. Donc, Jean Montbourquette, lui, c'était un prêtre, il est décédé il y a quelques années, il y a plusieurs années. C'était un prêtre puis un psychologue clinicien qui a écrit les étapes du deuil. Puis il y a la psychiatre américaine Elizabeth Kubler-Ross qui a écrit les 6 étapes du deuil. OK. Donc, Alex? La première étape... Non, attends un petit peu, Alex. Avant d'aller là, le deuil, est-ce que c'est... Oui, c'est souvent associé à la mort, mais c'est pas uniquement la mort d'une personne. Non, c'est pas uniquement la mort. Comme j'avais dit, c'est un renoncement. Donc, c'est une perte. Ça peut être une perte au niveau des relations interpersonnelles. Ça peut être le deuil animalier. Lynn Pion, elle a écrit sur le deuil animalier chez Béliveau Éditeur. Oui. Ça peut être un membre de la famille, oui, mais ça peut être quand une relation amoureuse, quand il y a une rupture amoureuse, il y a un deuil amoureux qui est à faire. Donc, un deuil, quand on perd confiance en quelqu'un, ou quand on perd confiance en quelqu'un aussi, ou quand on perd la mémoire ou la raison, exactement. Ça fait partie des deuils, ça aussi. Hein? Ben oui, parce que les gens on sait que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, c'est surtout la mémoire à court terme, mais c'est aussi la mémoire à long terme qui fonctionne pas bien. Puis ce sont des étapes de deuil à faire pour chacun des 7 stades de la maladie d'Alzheimer pour quelqu'un qui est en train de perdre sa mémoire. Et c'est aussi un deuil pour le conjoint ou la conjointe, parce qu'à la fin, au 7e stade, elle reconnaît plus son mari ou son épouse, là, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ou il ne reconnaît plus son épouse à la fin de la maladie d'Alzheimer. Être placé dans une résidence, c'est un deuil. Quand on immigre dans un autre pays, c'est un deuil, c'est un choc culturel. Et comment se sent une personne endeuillée? Ben, je pense qu'il y a de la tristesse qui est là-dedans. Ça, c'est une des 6 étapes c'est la dépression. Puis c'est pas une dépression clinique, donc il faut pas donner des antidépresseurs pour quelqu'un qui vit un deuil. Donc, c'est parfois aussi difficile pour les membres de la famille, pour les amis, pour le chum puis la blonde, pour voir quelqu'un qui vit un deuil, parce que parfois, dans notre société, on a de la difficulté avec les gens qui expriment leur tristesse. Quand ils pleurent, si on dit tu finiras pas, arrête de brailler, sinon tu ne finiras pas.
On minimise aussi le deuil de la personne. Ouais. Les deuils amoureux, par exemple, pour les adolescents ou pour les adultes aussi, on dit un de perdu, 10 de retrouvé. On n'a pas le goût d'entendre ça, hein? Non, ben c'est ça, il y a plein de poissons dans l'océan. C'est pas des mots d'empathie, parce que oui, la personne elle peut vivre 2-3 étapes parmi les 6, hein, le choc, la colère, le marchandage, le déni, l'acceptation, c'est la dernière étape après la dépression. Mais tu sais, la personne qui est en colère aussi, parce que je veux aussi que les auditeurs et les auditrices comprennent comment aider la personne, comment être là pour une personne qui vit un deuil. Oui, puis la personne qui est endeuillée, là, oui, elle a de la tristesse, comme tu dis, mais souvent, elle se remet en question parce qu'elle n'est plus sûre qu'elle fait les choses correctement. Oui, elle peut se remettre en question parce que c'est une étape de la vie. Parce que veut pas, on va vivre des deuils. À un moment donné, nos parents vont décéder quand ils vont être à l'âge avancé. À un moment donné, les gens, un couple sur 2 se sépare. C'est un deuil aussi qui est à faire. On a perdu quelque chose qui ne reviendra pas. Oui. Et c'est la colère qui est là. Il y en a qui ressentent plus cette hostilité-là. Puis les gens ont de la difficulté aussi à recevoir cette colère-là pour la personne qui est endeuillée. Il faut savoir que c'est pas une colère contre la personne, c'est contre la situation. Mais... Donc, il faut être vraiment présent, il faut être empathique. L'empathie, c'est d'être capable de comprendre ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense, en me mettant dans ses souliers quelques instants. Donc, c'est des mots d'empathie. Je suis désolée d'entendre ça. Tu sais, ça peut être aussi un deuil par rapport à sa santé physique ou par rapport à sa santé mentale. Des gens qui sont déclarés, qui ont le diagnostic de bipolarité ou de schizophrénie, etc., ben c'est un deuil pour eux autres aussi, pour un deuil pour l'entourage aussi. Donc, c'est de comprendre ce que la personne vit, d'être présent. Je suis désolée d'entendre ça quand quelqu'un dit qu'il s'est séparé ou qu'elle s'est séparée. Tu peux toujours compter sur moi. Je peux essayer de comprendre ce que tu vis. Et parfois, les gens ne peuvent pas le comprendre, le deuil que la personne vit pour la personne endeuillée, mais parce qu'elle ne l'a pas vécu elle-même, ce genre de deuil. Si on a les endeuillés par suicide, un membre de la famille ou un ami qui s'est suicidé, la personne va ressentir, en fin de compte, ce deuil-là, ben, elle va se sentir coupable, en fin de compte, qu'elle n'a pas vu, en fin de compte, les signes. Donc ça, parfois, si on n'a pas eu un suicide dans notre entourage qui s'est produit par quelqu'un qu'on aime, qu'on a apprécié, on peut pas le comprendre non plus. C'est parfois plus difficile. Mais il faut savoir aussi de dire les mots d'empathie. Moi, quand je regarde Facebook, si quelqu'un dit qu'une personne est décédée, moi, j'écris tout de suite toutes mes sympathies, mes condoléances. Quand je connais la personne là, qui l'écrit là, sur Facebook, qu'il a entendu parler que quelqu'un dans sa vie est parti. Oui, c'est ça. Ben, c'est une façon sur les réseaux sociaux de dire qu'on est présent pour la personne. Mais admettons qu'on est en personne, justement, là, Alex, offrir notre soutien social, là, notre présence. On n'est même pas obligé de parler, hein? C'est juste le fait qu'on soit là. Oui, c'est ça. Il faut juste être là puis d'être capable d'écouter ce que la personne a besoin de. Elle a besoin de verbaliser. Oui, elle a besoin de parler. Quand elle verbalise, Manon, c'est la trajectoire de vie, elle revit. C'est la mémoire affective, la reviviscence des souvenirs. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que même s'il y a un deuil, il y a quand même les souvenirs. Les souvenirs restent. Les albums photos, ben là, on n'a plus d'albums photos, on a les photos dans le cellulaire. Oui, c'est vrai. C'est un album numérique. C'est un album numérique, donc ça va toujours rester la personne. Moi, j'écris toujours aux gens, mais la personne est toujours avec toi, pareil. C'est important de s'en souvenir, de regarder les anciennes photos, etc. Il y a aussi des deuils qui sont plus des deuils sociaux, des deuils collectifs, quand on apprend qu'un personnage qu'on a vraiment connu, là, comme, mettons, la princesse Diana, ben, c'est un deuil social, un deuil collectif, ou Michael G. Fox. Hein? Michael G. Fox? Pas Michael J. Fox, l'autre... Je sais pas de qui tu parles. En tout cas, Michael... c'est pas grave. C'est le chanteur qui est décédé à 50 ans, là. Je sais pas de qui tu parles, je suis désolée.
Mais bref, on comprend ce que tu veux nous dire quand même, là. Quand une personnalité publique connue, qu'on a aimée, qu'on a appréciée. Michael Jordan. Michael Jordan. Celui qui est décédé, qui était chanteur à 50 ans. Michael Jordan, pour moi, c'est un basketballeur, il me semble. Ah non, c'est pas lui, d'abord. On n'inventera pas des décès. Ah, désolé, je fais... Mais souvent, là, je voudrais qu'on revienne sur le point que les gens qui vivent un deuil ont besoin d'en parler, même si c'est une personnalité publique, même si c'est une séparation. Et nous, tout ce qu'on a à faire, là, c'est de les écouter. Mais ça peut nous tanner, ça, hein, de les écouter. Parce que là, ils veulent reparler de leur passé, ils ont besoin de ventiler. Oui, c'est ça. Mais là, je veux juste donner, en fin de compte, une histoire vraie qui m'a été racontée. C'est que moi, j'ai suivi beaucoup de formations. Est-ce que tu me parlais de Michael Jackson? Michael Jackson, merci. Merci aux auditeurs qui nous ont écrit pour nous sortir du pétrin. Oh my God. Ah, ben oui. Non, mais oui, merci. Donc, c'est la fin de session, hein, puis la désolé. Ben, voyons, donc, c'est sûr que je le connaissais, Michael Jackson. C'était le préféré à ma sœur. Je connaissais, le prénom m'est revenu Michael. Je sais quoi son nom de famille. Écoute, tu sais, Manon, c'est quoi que j'allais dire? C'est quoi que tu disais? Ben, moi, je te disais souvent, je revenais au fait d'offrir notre soutien social, que les gens ont besoin de parler. Et nous, ça devient un défi pour nous de les écouter parce que parfois, ils nous ressassent la même histoire pendant une couple de semaines. Là, hein? Oui, c'est ça. Puis ça, c'est difficile aussi pour l'entourage. Je vais donner l'exemple. Moi, à un moment donné, j'avais suivi une formation avec un psychologue qui était aussi psychanalyste. De mémoire, je pense que c'était André Renaud. De mémoire, là, en tout cas. Okay. Nommé pour les droits d'auteur. Mais parce qu'il lui donnait cette histoire-là. C'est une histoire vraie. C'est une femme qui vivait son deuil et est allée voir son médecin généraliste. Elle dit, en fin de compte, j'ai perdu mon mari, il est décédé après 30 ans de vie commune, il est parti. Ah, ça faisait comme quelques jours qu'il était décédé. Là, lui, ce qu'il avait fait, le médecin généraliste lui a donné des antidépresseurs. En fin de compte, il a gelé ses émotions. Mais c'est un deuil qu'elle vivait, c'était pas une dépression clinique. Elle a pris des antidépresseurs pendant 3 ans. Après 3 ans, le médecin généraliste dit, OK, vous n'êtes plus en dépression, je vous donne plus en fin de compte, j'arrête les antidépresseurs. Mais quand il a arrêté les antidépresseurs, elle parlait encore de son ancien mari qui est décédé. Ben oui. Les gens lui ont dit, revenez-vous-en, nous autres, on a fait notre deuil, puis on lui a dit comme ça, reprenez vos pilules. Oui, mais tu as dit tout à l'heure que ça prenait de 18 à 24 mois pour faire un deuil maintenant. Oui, exactement. Mais c'est arbitraire, puis c'est personnel. C'est ça. Ça fait 3-4 ans aussi. Ça fait 3 ans qu'on a perdu quelqu'un qui nous était cher. Alex, on me demande par texto, est-ce que c'est identique pour les hommes et les femmes? Le deuil, comment ils vivent ça? Moi, je pense que c'est plus personnel. Okay. C'est plus la mosaïque humaine que chaque personne est unique, puis chaque personne vit son deuil. J'ai pas vu. C'est sûr que les hommes vont moins en parler de leurs émotions, donc ils vont moins se confier par rapport au deuil. C'est plus les femmes qui vont consulter pour les deuils comme des psychologues ou des médecins, etc. Parce que les gars, nous autres, on veut pas trop consulter, tu sais, des médecins non plus, là. Donc, les femmes seraient plus celles qui en parleraient probablement plus de leur deuil. Tandis que les hommes, c'est plus solutions concrètes. C'est le système limbique est là, mais ils veulent pas ressentir. Ils vont parler moins de leurs émotions. Parce que, tu sais, parce que c'est sûr qu'un homme qui est plus vulnérable. Tu sais, à un moment donné, il y a un livre à compte d'auteur qui a été publié par une auteure. Les hommes pleurent aussi. Ah, ben oui. Mais la société, là, une femme qui se choque, on dit que c'est une hystérique, hein? Puis un homme qui pleure, on dit que c'est une momoune. Excuse-moi l'expression, mais c'est ça, hein? Donc, la société a de la difficulté avec les émotions exprimées par rapport aux femmes ou par rapport aux hommes. T'as tellement raison, Alex. Ouais. T'as vraiment raison. Et tu sais, ça fait du bien d'en parler. Puis même après ça, après qu'on ait vécu un deuil, admettons que c'est un deuil amoureux ou bien que notre conjoint ou notre conjointe est décédé subitement ou suite à une séparation, on va rencontrer une nouvelle personne. Comme tu parlais, la dame tout à l'heure, là, qu'elle avait perdu son conjoint. Peut-être qu'elle a décidé de rencontrer quelqu'un. Mais elle, là, c'est pas un homme qu'elle a détesté, probablement, là. Elle devait l'aimer encore quand il est décédé, là. Ben oui, c'est sûr. Puis là, ça amène toute une autre dynamique quand tu rencontres une nouvelle personne parce que tu as le goût de parler de cette femme, de cet homme-là, pardon. Ouais, puis là, c'est mal vu par le nouveau conjoint. Quand tu dis qu'on rencontre une autre personne, c'est une histoire vraie. C'est Jean Montbourquette,
l'ancien prêtre, puis il était psychologue clinicien, puis il a écrit beaucoup de livres. Aimer, perdre et grandir, c'est un best-seller, je pense. Là, c'est vraiment... Puis il y avait La Maison Montbourquette, puis lui a donné l'exemple qu'il y avait une femme qui avait un chum, puis après 2-3 ans, je pense après 3 ans qu'ils étaient en relation de couple, lui, il avait eu un accident. Donc, à l'hôpital, elle lui a promis, en fin de compte, quand il est en train de mourir, qu'elle ne refera plus jamais sa vie. Elle était jeune quand même, elle était dans la trentaine. Elle dit, je ne veux plus rencontrer quelqu'un, c'est fini. Ben, c'est normal, elle avait mal. Je pense après 2-3 ans. Puis là, elle rencontre un autre homme, puis elle se sent tellement coupable. Puis elle est allée voir Jean Montbourquette, c'est une histoire vraie, là. C'est une vignette clinique, là. Donc, ça reste entre nous, là. Puis là, elle dit, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire. Alors, il dit, Jean Montbourquette lui dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un transfert des connaissances, un transfert de promesses? Elle dit, c'est quoi ça, pour transfert de promesses? Il dit, vous allez promettre aujourd'hui en psychothérapie, en fin de compte. En fin de compte, il a donné cet exemple-là quand j'étais à une conférence au Mont Harford sur le deuil, avec Jean Montbourquette, là, pour la Maison Montbourquette. Puis là, il dit, bon, on va faire un transfert de promesses. Vous allez lui promettre que vous allez mettre des fleurs sur sa tombe à chaque mois. Elle dit, oui, c'est correct. Donc, elle s'est sentie moins coupable d'aller dans une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Effectivement. Et l'autre personne qui arrive dans notre vie, faut pas qu'il soit toujours en train de dire un peu, comme tu disais tout à l'heure, là, ben là, reviens-en, là. Ben non, c'est au contraire, c'est au fur et à mesure, je pense qu'il faut lancer un message d'espoir aux gens. Il faut leur dire quelque chose du genre, mon Dieu, qu'est-ce qui me vient par la tête? Espérons que la douleur se résorbera bientôt. T'sais. Oui. Espérons que la douleur soit, que la peine sera moins forte. Ouais. Cette peine-là, ça va être moins lourd plutôt. Oui. Parce que c'est lourd à porter la première année. Tu vois, comme moi, j'ai vécu un deuil amoureux de 3 ans quand même. La première année, c'était vraiment difficile. On pleure intensément la première année. Là. Puis le témoignage du deuil, dans mon livre L'amour et le deuil, ben, c'est mon témoignage, mais je remaniais des choses. Là. Mais moi, c'était difficile aussi. J'étais quand même 8 ans en relation de couple. C'est difficile parce qu'on renonce à ce genre de relation-là, qu'on l'a déjà vécu, puis on peut le revivre, bien sûr. Puis quand on se sépare après plusieurs années, on a toujours peur que on va être seul pour le reste de notre vie. Tu sais, les gens ont cette peur-là, mais on sait que les couples, une relation entre un homme et une femme, c'est 7 ans en moyenne, la durée. Aux États-Unis, puis en fin de compte aussi au Québec. 7 ans, c'est pas long, là. Mais quand tu regardes ça, les gens, en fin de compte, ils vivaient, puis parfois, ils étaient malheureux en mariage. Aujourd'hui, c'est plus facile de quitter une relation que de rester, puis de travailler, puis de communiquer, puis de consulter, hein. Et quand on est dans une relation amoureuse, moi ce que j'ai appris avec Yvon Dallaire, qui est le psychologue clinicien à Québec, dans la ville de Québec, puis c'est un conférencier, puis c'est un formateur, puis c'est un grand auteur, puis lui, il a écrit la préface de mon livre, Yvon Dallaire, la préface de mon livre, puis j'ai suivi la formation avec lui sur la thérapie conjugale là, positive, là. Puis il disait que la banque d'amour, les billes, ce qu'on a investi, on a investi dans des billes dans la relation. On a acheté une maison, on a eu des enfants, parfois, ça dépend des couples, là. Quand on perd ça, ben on a perdu les billes qu'on a... Tu sais, les gens doivent comprendre. Puis si tu peux pas comprendre, c'est correct de ne pas pouvoir comprendre. Il faut que tu trouves, toi, en tant que personne endeuillée, des gens qui seraient capables de t'écouter, puis d'être empathique, puis ressentir de la sympathie. La sympathie, mon ami pleure, puis je pleure. Ça, c'est de la synchronisation. Mon ami est triste, moi, je deviens triste. Donc, oui, quelqu'un qui n'a pas peur. Capable de t'écouter, puis d'être là, puis en tant que personne qui vit son deuil, tu en trouveras quelqu'un d'autre qui sera là pour toi. Oui. Et si vous n'avez pas personne dans votre entourage, là, il y a des personnes qui travaillent vraiment auprès des endeuillés de toutes sortes. Ben oui, c'est sûr. Dans le pire des cas, là, vous envoyez un messenger à vente fraîcheur, là, puis la maîtresse du micro peut vous aider à trouver des solutions. Ouais. Puis tu sais, Manon, il y a aussi, j'aimerais ça le dire aux auditeurs et aux auditrices, c'est qu'il y a aussi des psychologues cliniciens qui travaillent spécialement auprès des endeuillés.
Oui, il y a plein de ressources. Moi, j'essaie d'en amener souvent, régulièrement, puis des gratuites, ne serait-ce que par des OSBL, mais mon réseau est tellement vaste. Tu as parlé de Lynn Pion, tu en as nommé plusieurs là aussi pendant l'entrevue. Là. Oui. Donc, ça en est tout. Mais si jamais les auditeurs, ils sont mal pris, moi, j'aime autant qu'ils m'envoient un petit message, puis au pire, je te les réfère, ou ils t'écrivent, puis nous, on peut les référer à quelqu'un d'autre. On sert. Malheureusement, j'ai su récemment que Maison Bonbourquet avait fermé. Ça, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. OK. Mais écoute, Maison Bonbourquet avait fermé, ça m'avait surpris, que je l'ai appris très récemment, les dernières semaines. ouais. Donc, je pense qu'il n'y avait plus de fonds financiers. Donc ça existait dans le temps. Coco, Mais, il y est peut-être pour quelque gens... chose. Il y a des lignes d'écoute aussi. Hein? Oui, effectivement. Donc, ne restez pas seul. Je suis sûre qu'il y a seul. des groupes sur Facebook, Manon, pour des gens qui vivent un deuil. Je suis sûre qu'il y a des groupes de Facebook sur ça. Oui, il y a plein de ressources. On en amène régulièrement à l'émission également. Et je veux simplement dire aux auditeurs, rappelons-nous toujours qu'un deuil, ça prend du temps, que le temps arrange les choses et qu'il faut prendre soin de sa santé mentale. Excellent, c'est excellent ce que tu dis, Manon, parce que je l'ai écrit dans mon livre. Je l'ai vu sur Facebook. Je l'ai vu, pas sur Facebook, je l'ai vu sur Internet dans plusieurs articles. Puis il y avait Karen Larocque, qui est une psychologue d'approche humaniste. L'approche humaniste, c'est la psychologie du soi. J'ai suivi un atelier d'autodéveloppement avec elle, une conférence. Puis elle disait, comme tu dis, il y a 2 éléments par rapport au deuil. Le temps, c'est-à-dire le temps arrange des choses, et le soin. Il faut prendre soin de soi. Oui, prendre soin de soi. Merci infiniment, Alex, pour cette belle chronique.